Bonjour, aujourd'hui c'est le 19 septembre et nous arrivons donc dans le chapitre 13 de la lettre de Paul aux Romains. Après avoir parlé donc des quatre relations que nous avons après que notre intelligence a été métamorphosée, donc Paul donc, a parlé de notre relation avec Dieu, de notre relation à nous-mêmes, de notre relation avec les frères et sœurs et la relation que nous avons avec nos ennemis. Comment est-ce que nous traitons nos ennemis? Comment nous traitons Dieu, nous-mêmes et les autres dans le corps du Christ? Et là, donc, bien sûr, il n'y avait pas de chapitre 12 ni chapitre 13. C'est la suite des événements ici. Et là, c'est la relation que nous allons avoir avec l'État. Et je me demandais, il fait à peu près beau ici au Pays Basque, c'est encore l'été, qu'est-ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on doit parler des autorités, quoi? Écoutez ce que Paul dit dans 13:1, que chacun se soumette, oh là là, aux autorités que nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Et quand on dit ça à des gens qui vivent dans des pays où il y a des dictateurs, où il y a des gens qui gouvernent le pays avec énormément de pouvoir, de corruption, d'injustice. Et comment est-ce qu'on peut se soumettre à des autorités comme ça? C'est pas simple, hein? C'est pas très simple. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je dois méditer sur un texte si compliqué? En plus, nous sommes en train de parler de grâce. Vous pensez que c'était simple d'être chrétien dans l'Empire romain à l'époque de Paul? C'était pas simple du tout. En plus, cette église de Rome, c'est une église qui va être persécutée à fond par le pouvoir, hein, par l'État. C'est l'État qui persécutait les gens à ce moment-là. Les grandes persécutions qui vont faire en sorte que beaucoup de ces chrétiens de Rome vont partir ailleurs, notamment en Asie mineure, où plus tard ils seront persécutés aussi, hein, à l'époque d'Apocalypse. Donc, comment pouvons-nous même penser qu'on pourrait prier pour des tyrans, pour des personnes qui exercent le pouvoir avec une très grande méchanceté, qui ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs copains et à leur famille. Ils s'en fichent complètement des gens. Mais il nous demande ici de faire ça. Il a un verset qui est un peu plus simple, facile que les autres dans ce chapitre 13 de 1 à 7, c'est le verset 7 qui dit ceci: rendez à chacun ce qui lui est dû, impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, ça existait déjà à l'époque de Paul, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc le respect ici, c'est quelque chose qui les taxes, ça va de soi, nous devons les déclarer, hein, au moins, et après il faut les payer aussi quand on doit le faire. Mais le respect et l'honneur, respecter les gens hein, qui sont dans une certaine position, très important, et honorer ces personnes. Mais il y a une chose très intéressante qu'il demande à l'Église de faire, qui ne se trouve pas dans Romains, mais dans 1 Timothée. Et d'ailleurs, c'est la dernière, enfin les deux Timothée, 1 et 2 sont les dernières lettres de Paul, nous croyons, avant de mourir. Et écoutez ce qu'il dit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 6. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Donc, il faut prier pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité. Donc, nous sommes en République ici en France, donc on n'a plus de roi. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup quand on est en Angleterre. Ma femme vient d'Angleterre et elle fait elle vient d'une église anglicane. Et dans l'église anglicane, le vicar, le pasteur, souvent, et les gens qui font les présidents des cultes, au moment de la prière, ils prient souvent, quasiment tous les dimanches, pour la reine et pour sa famille. C'est une tradition en Angleterre. C'est la tête de l'église anglicane, la reine, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas intéressant? C'est peut-être pour ça que la reine est toujours là. De pouvoir prier pour le gouvernement. Est-ce que nous prions
assez pour les présidents de nos pays, pour les gouverneurs de nos États, pour les maires, pour les préfets. Est-ce que nous le faisons? Mais c'est ce qu'il dit ici. Mais écoutez ce qu'il dit à la fin de ce verset 2, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété. Donc la paix dans la cité, c'est parfois le résultat de nos prières pour nos gouvernements, pour ceux qui nous gouvernent. Que ce soit les ministres, le président, le premier ministre, comme c'est le cas ici. Dans d'autres pays comme au Brésil, aux États-Unis, ils ont des gouverneurs. Les États ont assez d'autonomie, ils sont assez indépendants. Je pense qu'en Australie aussi, de prier pour toutes ces personnes. Et ici, c'est pour que nous puissions avoir une vie tranquille. De toute façon, nous maudire, c'est pas chrétien. Et quand on maudit, on reçoit cette malédiction aussi, parce que tout ce que nous semons, nous allons récolter. Nous avons vu dans le chapitre 12 que cela n'est pas chrétien, il ne faut pas le faire. Donc maudire le président de la République n'est pas bon ni pour le président, ni pour vous. Quand vous semez une malédiction, elle tombe sur vous. Il ne faut pas maudire. Il ne faut pas maudire. Donc il faut bénir. S'il ne faut pas maudire, il faut bénir. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu. Donc il dit, quand on prie pour les autorités de nos pays, c'est bon et c'est agréable devant Dieu, notre Sauveur. Et Paul ne perd jamais l'occasion de prêcher, d'annoncer le message de l'Évangile. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est très intéressant parce qu'il parle d'autorité et de pouvoir politique. Ici, il faut prier pour eux. Et après, il dit, mais voilà, il n'y a qu'un seul médiateur. Quoi que vous croyiez, quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, dans l'Évangile, en tout cas, dans l'Évangile, il n'y a qu'un médiateur. Aucune autre personne ne fait la médiation entre toi et Dieu. Il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit Paul. Donc Paul, on profite pour prêcher l'Évangile. Le Christ que s'est donné lui-même en rançon pour tous, tel est le témoignage rendu au moment voulu. Et donc, on nous encourage ici à prier pour nos présidents, nos gouverneurs, nos rois, notre reine, de bénir ces personnes. Car parfois et souvent, votre paix en dépend. Que Dieu vous bénisse.